Comment trouver du temps pour soi et être une véritable girl boss? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment, de personal branding et d'image de soi et ma mission c'est d'aider les working girls ambitieuses comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image forte. Car yes, je suis convaincue que l'image est un outil de développement personnel absolument sous-coté et qu'on a tout intérêt à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur, et c'est vraiment quand on est aligné entre intérieur et extérieur qu'on va attirer à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle, bienvenue, inscris-toi tout de suite à cette chaîne de Girl Boss, mets-moi un pouce bleu pour signaler à YouTube que yes, tu aimes bien Bonne Énergie, et aussi va regarder les autres vidéos, j'en ai plein sur cette chaîne. Et bien sûr, j'ai un cadeau pour toi car on accueille toujours bien, je suis italienne, c'est comme ça. Donc tu peux trouver dans la barre d'infos, absolument gratuitement, le link vers un PDF gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Bienvenue à toi, et aussi suis-moi sur Instagram où tous les jours je publie des posts, des stories, des réels en te donnant des conseils pour être belle à l'extérieur, mais aussi avoir un mindset de girl boss fort, car sans mindset, on n'est rien. Voilà, on est vraiment les deux. Il faut unir le corps, l'âme, tout ça. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu aimerais bien prendre davantage de temps pour toi. Bien sûr, tu es une working girl. Bien sûr, peut-être tu es aussi maman. En tout cas, tu as une vie à part, mis à part le travail. Et souvent, entre le boulot, les enfants, la maison, etc., on s'oublie. On s'oublie et du coup, on s'inscrit à la gym mais on n'y va pas. On voudrait aller au cinéma et on n'y va pas. On aimerait bien faire du shopping et on ne le fait pas. Et pour arriver jusqu'à des choses très simples, comme par exemple, regarder une vidéo YouTube sans avoir le hamster dans la roue qui tourne, en te faisant culpabiliser. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo sur comment arrêter de culpabiliser, clique ici. En tout cas, c'est la vidéo juste avant celle-ci, donc check sur ma chaîne. Mais en tout cas, on voudrait arrêter de culpabiliser et surtout on aimerait bien prendre ce temps-là pour nous. Mais comment faire? Parce que parfois on veut, mais on a l'impression que le temps nous file entre les doigts et que dans la journée, les 24 heures ne suffisent pas pour finalement prendre de temps pour nous. Alors comment faire pour prendre le temps pour toi? Déjà, je te rappelle un petit concept que mes clientes le savent, j'en parle souvent en coaching. C'est un peu comme dans les avions. Tu sais, quand il y a une dépressurisation de la cabine, le commandant fait descendre les masques et la première chose qu'il dit, c'est de mettre le masque sur soi-même avant d'aider ses enfants, son mari, ses copains, ses amis qui seraient juste à côté. Pourquoi il dit ça? Il dit ça tout simplement parce qu'on ne peut pas aider les autres tant que nous-mêmes, on ne s'assure pas d'être bien. C'est impossible. Si toi, tu ne mets pas ton masque et tu le mets sur ton fils qui a peut-être 3 ans, tu tombes dans les pommes, ton fils de 3 ans, il ne saura pas quoi faire et tu ne pourras pas l'aider. C'est la raison pour laquelle il faut déjà s'assurer d'être bien avant d'aller voir les autres, avant de donner aux autres. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que finalement, quand tu n'arrives pas à prendre le temps pour toi, c'est que tu décides, alors de façon volontaire ou le plus souvent peut-être involontaire, tout simplement parce que tu répètes des actions que tu as faites la veille ou parce que tu as des croyances comme quoi il faille faire ci avant de faire ça. Mais tout simplement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner peut-être plus aux autres qu'à toi-même. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que nous avons tous une pile d'énergie. Tu le sens quand tu te sens bien, que tu veux tout déchirer, que tu es prête à tout. Il y a ces moments-là dans notre vie, on est chargé en énergie. Mais souvent, quand on commence à donner, ou à faire aussi, ça peut être même pour soi-même, mais par exemple pour le travail, on travaille et on nous demande ça, et la collègue ici, et la collègue là, ou même c'est juste de nous-mêmes envers nous-mêmes. Parfois, on est sur un dossier, on veut réussir, on veut montrer à notre chef qu'on peut y arriver, et donc c'est un engagement qu'on a pris avec nous-mêmes et on bosse, mais jusqu'à tard, il n'y a plus de limites, notamment maintenant qu'on travaille beaucoup de la maison. D'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires si tu as envie d'avoir aussi des vidéos sur le télétravail, sur comment gérer ça pour que ça empiète pas sur ta vie personnelle. En tout cas, souvent, on a beaucoup de mal à mettre les limites en fait. Et du coup,
on donne tout au travail et il n'y a plus rien pour nous. Et du coup, on se retrouve, j'ai une copine qui est entrepreneuse, qui est vraiment une entrepreneuse à succès, quoi. Elle a beaucoup de clients. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben, elle a les racines grises. Voilà. Elle a les cheveux blonds. Et après, elle se regarde dans le miroir, elle ne se plaît pas, elle se trouve vieille, alors qu'elle n'est pas du tout vieille, c'est une magnifique femme, mais elle ne prend pas le temps de prendre soin d'elle parce que finalement, si une cliente l'appelle pour booker une séance, eh ben elle va dire oui, alors que peut-être elle aurait dû avoir utilisé ce temps pour s'occuper d'elle. C'est comme si on laissait passer toujours les autres avant nous. Est-ce que c'est ton cas? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de lire vos histoires parce que je peux aussi vous coacher dans les commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions. Le premier point qui est très important que moi j'ai compris et ça m'a vraiment changé la vie, c'est que tu as toujours le choix. Alors tu vas me répondre, non Aurora, parfois je n'ai pas le choix, parfois je dois faire ça. Je dois accompagner les enfants à l'école, je dois finir le dossier, je dois faire ci, faire ça ou faire ça encore. Et du coup c'est normal finalement dans la journée, encore une fois tu me diras, il n'y a pas assez de temps. Et moi je te dis, non. Déjà, je te donne un exercice à faire. Prends-le au sérieux, c'est ultra important, ça va vraiment t'aider à réfléchir, à changer les choses. Remplace tous les « je dois » faire ça, m'occuper de ça, etc. par je veux. Et du coup, je dois terminer le dossier, tu comprends? Tu dois terminer le dossier ou tu veux terminer le dossier? Ah bah finalement je le veux parce que si je termine le dossier, je montrerai à mon patron que je suis capable. Du coup, en ce moment, voilà, je suis un pourparler pour avoir une augmentation, ça me servirait bien, etc. Donc tu vois que tu le veux. Tu dis, ah mais je dois accompagner les enfants à l'école. Est-ce que tu veux ou tu dois? Parce que tu as choisi d'avoir des enfants, donc quelque part quand tu les accompagnes le matin, ça te fait aussi plaisir peut-être. C'est juste que tu le vis comme une obligation. Et tu vois déjà que le fait de passer de je dois à je veux, ça va te rendre les rênes. C'est-à-dire que tu peux sciemment prendre la décision de le faire ou de ne pas le faire. Et si tu te dis, mais si je ne le fais pas, il y aura des conséquences. Yes, mais tu auras choisi ces conséquences-là aussi. Si tu ne finis pas ton dossier, bah, tu sais que peut-être tu n'auras pas l'augmentation parce que tu n'auras pas démontré que tu es capable de l'avoir, de bosser dur sur un dossier. So what? Assume. Mais tu ne peux pas subir. Ou sinon, change de travail. Ou sinon, essaye de voir quelle est la pensée qui pourrait justement te dire finalement, je ne dois pas faire ce dossier. J'ai envie de le faire parce que j'ai un pourquoi, je veux cette augmentation, je veux être reconnu, j'ai envie d'évoluer dans ma société hiérarchiquement. Donc tu vois, déjà fais cet exercice et puis après choisis. Choisis de dire ça je le veux, ça je le veux pas, bien sûr en connaissance de cause, en sachant quelles vont être les conséquences, mais aussi en voyant si c'est vraiment ce que tu veux, parce que là du coup tu dois plus, tu reprends les rênes, mais du coup est-ce que c'est toi qui veux, ou c'est ton père qui t'a dit de faire cette école, ou c'est ton mari qui t'a dit qu'il fallait faire ça, ou c'est ta mère, ou c'est ton employeur? Tu vois, tu le veux toi. Il faut que pour que ce soit vrai, ce soit toi qui le veuilles. C'est ultra important pour reprendre le pouvoir et c'est ça qu'on fait sur cette chaîne de Girl Boss et d'Empowerment. Le deuxième point, dis-toi que les autres vont survivre. Alors, dis-moi dans les commentaires si c'est pas ton cas, mais moi je sais que quand j'étais enceinte en entreprise, je pensais que si j'allais m'absenter plus tôt, et en plus j'ai dû le faire parce que j'ai eu des complications, et ben finalement je me suis dit, tout va s'écrouler, mon équipe va s'écrouler, comment on va faire, personne va pouvoir gérer, et les plannings, et la gestion de l'équipe, etc. Vraiment, je m'étais faite une montagne de tout ça. Et souvent, c'est aussi un problème d'ego, parce que si on creuse, on se rend compte que c'est parce qu'on pense devoir, on veut, dans notre tête, on pense être indispensable. Et ben, on ne l'est pas, les filles. Le scoop, c'est qu'on ne l'est pas, notamment au travail. Mais même à la maison, si tu ne fais pas les courses, et ben, tu demanderas à ton mari de les faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais parfois, ce dont je me rends compte en travaillant avec des clientes qui sont pratiquement à 90% toutes des femmes, c'est qu'on décide, on veut garder les rênes, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on veut être un peu contrôle fric. Dis-moi dans les commentaires si c'est un peu ton cas. On ne fait pas confiance aux autres, on ne veut pas déléguer parce qu'on pense que les autres vont faire moins bien que nous et donc on garde. Sauf que quand on garde trop, et ben finalement on n'arrive pas à prendre du temps pour nous parce qu'on se charge trop. Voilà, ce n'est pas le fait de ne pas être efficace ou efficiente dans ce qu'on fait, c'est plutôt le fait de trop nous charger parce qu'on ne délègue rien. Donc dis-toi que tu n'es pas indispensable, les autres vont s'organiser autour de toi
Parce que l'univers est comme ça. L'univers n'aime pas les vides. Tu sais, c'est comme dans la danse. Pour que tu mettes le pied en avant, il faut que l'autre le recule. Mais si toi, tu continues de mettre le pied en avant, bah, l'autre, il va le reculer. Pourquoi il devrait le faire à ta place? Donc, c'est à chacune de nous de prendre nos responsabilités et de dire, ok, est-ce que je veux le faire? Et de toute façon, si j'ai pas envie de le faire, je ne suis pas indispensable. Le monde ne va pas s'écrouler. Et pour reprendre l'histoire de mon congé maternité, mon gynéco de la deuxième grossesse m'a arrêté à 5 mois. J'ai négocié 2 semaines pour mettre en clair tout et laisser tous les dossiers en ordre. Mais je suis partie à 5 mois et demi de grossesse. Et l'équipe a continué à vivre et l'université, j'allais dire. Je sais pas pourquoi je pense toujours à l'école. Mais la boîte a continué de tourner. Mais bien sûr, les gens vont s'organiser. Ne t'inquiète pas. Et ils vont pas t'en vouloir. Parce que parfois, on le fait parce qu'on veut pas être mal vu des autres aussi. On s'en fout. La seule personne de laquelle tu dois être bien vu, c'est toi-même. Et tu ne peux pas être bien vu si tu n'as plus d'énergie, même pas pour te regarder dans le miroir, même pas pour faire tes racines, même pas pour te relaxer dans un bain pour lire une page de ton roman préféré. Prends du temps pour toi. Le troisième point important à comprendre, c'est que si tu ne fais pas quelque chose que tu as décidé sciemment de ne pas faire, tu n'auras pas moins de valeur. Parfois, on fait les choses parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est voir la reconnaissance, l'amour, voilà, le pat-pat sur l'épaule de la part des autres. On a besoin de ce regard des autres pour se dire qu'on vaut quelque chose. Et donc, on est là prête à se sacrifier, à faire des journées de 36 heures pour voir cette reconnaissance dans les yeux des autres. Déjà, parfois, elle n'arrive pas, mais ça, c'est un autre chapitre. Mais en plus de ça, même quand ça arrive, c'est malsain. Parce que finalement, c'est faire dépendre notre état émotionnel de la réaction d'un autre et en plus de la réaction d'un autre par rapport à notre annihilement. Je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais par rapport à notre... En fait, on se neutralise, on s'efface, on n'existe plus pour faire plaisir aux autres, pour être reconnu par les autres. C'est pas ça une vie. Tu ne pourras jamais, c'est comme si tu essayais de toute façon de combler un vide qui sera toujours vide. Parce que tu ne peux pas demander aux autres de te donner ce que toi-même, tu ne reconnais pas toi-même. La valeur, tu l'as juste parce que tu es né sur cette terre, parce que tu es humaine. Et on est tous avec la même valeur. Et j'y tiens parce que parfois on a l'impression qu'il y en a certains dans cette société qui pensent être de péter plus haut que les autres. Non, tu as la même valeur que les autres et tu n'en auras pas plus si tu fais l'esclave au travail ou que ta maison est absolument parfaite. On s'en fout que ta maison soit absolument parfaite. Encore une fois, c'est par rapport à tes standards. À tes standards, à ce que pour toi c'est avoir cet équilibre. C'est à toi de jouer là-dedans, pas aux autres. Parce que quand tu cherches à tout faire, c'est parce qu'en réalité tu veux combler ce vide. Mais essaie de remplir ce vide avec ce que tu aimes vraiment faire. Quelle est ta mission? Et ta mission, et on pense que du coup, quand tu fais plus, tu vas avoir plus d'argent, plus de reconnaissance, et c'est ça que tu veux. En réalité, qu'est-ce que tu veux vraiment là-dedans? Pourquoi tu veux plus d'argent? Quelle est l'émotion que tu vises? Parce qu'en réalité, quand on fait quelque chose, on vise une émotion. Et peut-être, l'émotion que tu vises quand tu essayes de tout faire pour les autres, et en t'oubliant, c'est d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude. Et aujourd'hui, comment tu pourrais te sentir, ou même de la fierté, qu'on te dise qu'on est fier de toi. Et aujourd'hui, quelle est la pensée qui déterminerait, sans que les autres te disent quoi que ce soit, que tu te sentes fier? Déjà, par exemple, tu pourrais faire une liste de tout ce que tu as déjà accompli. Et ça te remplirait. Tu peux te re-remplir d'énergie de l'intérieur plutôt qu'attendre de les autres. En tout cas, sache que tu n'as pas moins de valeur si tu fais des choses. Tu fais les choses si tu les as décidées. Le quatrième point, c'est de faire de toi ta priorité. Peut-être tu l'as déjà entendu, mais c'est réel. Ça veut dire que souvent, encore une fois, on se met au service des autres. Mais pourquoi? Parce qu'on veut avoir cette reconnaissance, on attend des autres, encore une fois, on l'a dit, de remplir ce vide. Mais les autres, ils n'ont rien à faire là-dedans. La seule qui puisse se donner la priorité, c'est toi. Donc après, il ne faut pas se plaindre de ne pas se sentir respecté, de ne pas se sentir honoré. Tu as l'impression que tout le monde te passe dessus, que tout le monde n'en fait pas une et c'est soit toi qui sois responsable de tout. Tu es responsable si tu prends les responsabilités. Si les responsabilités sont du ressort de quelqu'un d'autre, rends les responsabilités. Mais si tu prends, après, tu peux te blâmer, tu peux ne blâmer que toi-même. Et parfois, il y a des personnes qui me disent, des clientes, « Mais moi, quand je donne, je me sens mieux. » Attention,
C'est tricky cette histoire parce que tu te sens mieux au moment où ça se passe. Mais finalement, quand ça ne se passe pas et que finalement tu n'as pas la reconnaissance que tu attendais, est-ce que ça se passe vraiment mieux? Est-ce que c'est le fait de donner qui te rend heureuse ou c'est aussi le fait de voir que tu es en harmonie avec les autres? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'être en harmonie si toi-même tu avais quelque chose? Encore une fois, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es vidé d'énergie, tu ne peux pas aller chercher dans les autres, dans le regard des autres, cette énergie. Parce que finalement, ce que tu vas attirer, c'est ce que les soi-disant vampires. C'est les personnes que eux-mêmes, ils sont en manque et ils vont essayer de te prendre. Parce que tu donnes, donc ils vont prendre. Tu vois ce que je veux dire? La relation équilibrée, c'est quand on donne. C'est la phrase que j'adore dire tout le temps, c'est je veux tout de toi, mais je n'ai besoin de rien de toi. Parce que ça veut dire que tu as envie de partager avec l'autre, mais tu n'es pas dépendante, tu n'as pas besoin pour vivre de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, prendre soin de soi, c'est quelque part remplir ce vide. Parce que tu utilises le temps, avant tout, pour des choses qui te remplissent d'énergie. Donc, choisis bien les activités, fais-toi une liste de choses qui te remplissent d'énergie et mets-les en priorité dans ton planning. Et tu verras que petit à petit, tu vas dire j'ai fait ça, ah ok. Et bah du coup, tu vas te prendre. C'est comme si tu remplissais ta pile et une fois que tu as plus d'énergie, tu peux donner aux autres, mais pas au début. Et ne te dis pas la fameuse phrase je n'ai pas le temps. Non, tu décides sciemment de ne pas t'allouer ou de t'allouer du temps. Et tu sais, on donne du temps aux personnes qu'on aime, on donne de l'attention. Si tu as un enfant, tu le sais, un animal de compagnie, tu le sais, tu lui donnes de l'attention parce que tu l'aimes. Et du coup, fais la même chose avec toi. Pourquoi tu devrais donner aux autres? Si tu t'aimes, aime-toi, aime-toi. C'est une preuve d'amour et de respect envers toi-même de prendre un petit peu de temps pour toi. Décide en conscience ce que tu veux faire de ton temps. Si tu avais le temps, si tu n'arrives pas parce que tu es obnubilé par le fait de ne pas avoir de temps, essaie de libérer tes chagrins en te posant la question suivante. Si j'avais le temps, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je prendrais un bain? Est-ce que j'irais au spa? Est-ce que je me maquillerais? Est-ce que juste je me relaxerais en train de lire dans mon canapé? Donc fais encore une fois, pose-toi cette question et ensuite fais-toi la liste et petit à petit tu vas implémenter les points de ta liste. Prends le temps, tu as le temps si tu décides de te l'allouer. Et du coup tu seras plus satisfaite, tu seras plus heureuse. Tu te sentiras plus respectée, tu te respecteras davantage, donc tu vas avoir cette aura autour de toi qui fera qu'autour de toi, les gens te respecteront parce qu'ils savent que tu te respectes. Tu vois, quand on dit l'habit fait pas le moine, mais quand tu vois quand même quelqu'un dans la rue qui est bien habillé ou même un entretien d'embauche, d'un coup, ça te donne la fameuse bonne impression. Et bah donne-toi ce pouvoir, tu as le pouvoir de faire bonne impression sur toi-même. Donc saisis cette opportunité. J'espère que cette vidéo sur comment prendre le temps pour soi t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu. Dis-moi aussi dans les commentaires dans quoi tu struggles, dans quoi tu as des soucis, tu vois, par rapport au fait de prendre le temps pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire si tu prenais le temps pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, mais moi aussi, en fait, abonne-toi et appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.